Nous sommes ravis, bien sûr, de commencer ce 9e salon du livre d'histoire avec Gilles Kepel, qui est un habitué, qui est déjà venu, qui a déjà parlé, qui a déjà commis tellement de livres, et qui en ce moment est malheureusement d'actualité. Et donc on est vraiment en plein dans l'actualité, ce qui démontre que le salon du livre d'histoire, l'étude d'hier permet peut-être de mieux comprendre le présent. On n'en aura aucun doute avec Gilles. J'ai beaucoup d'admiration et de respect pour Gilles Kepel. D'abord comme enseignant, pour l'enseignant que j'ai été, et parce que je pense que Gilles Kepel fait honneur à notre pays. Je pense que c'est important, pour moi en tout cas, dans un moment de crise très profonde comme celui-ci, et qui d'une certaine manière illustre tout ce qu'il y a dans ce livre. Le livre est sorti au moment de l'affaire de l'abaya, et là, il y a eu l'abaya, qui est d'une certaine manière une manière de tester le système scolaire au nom de la rupture salafiste, on en parlera tout à l'heure, un peu le même modèle que l'affaire du hijab de 1989 à 2004, mais sans avoir derrière une organisation aussi structurée que les Frères musulmans étaient à l'époque, et qui s'appuie sur les réseaux sociaux. Donc, ensuite, le livre a accompagné malheureusement la razzia, et l'historien que vous êtes, monsieur le maire, comprendra bien ça, je vais en parler tout à l'heure. C'est comment est-ce qu'un imaginaire qui fait partie de la saga des conquêtes arabes, là, le 11 septembre, s'appelle en arabe El Ghazouatayn El Mubarakatayn, c'est-à-dire la double razzia bénie. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne, tel que je l'ai vu en tout cas. Et puis maintenant, de nouveau, à l'école, ligne de front, aujourd'hui, l'assassinat de notre collègue Dominique Bernard. Cette fois-ci, ce n'est pas par un Tchétchène, c'est par un Ingouch, mais selon des modalités qui finalement, d'une certaine manière, fournissent une illustration terrible au livre. Septembre 1980. Je vogue en direction d'Alexandrie à bord d'un ferry italien qui a appareillé à Venise. Je vais rejoindre le poste de doctorant qui m'attend au Caire pour ma thèse sur les mouvements islamistes. J'ai 25 ans et j'inaugure ma vocation. J'ai plongé dans l'inconnu comme s'élance dans l'azur insondable le navire. Je sympathise sur le pont avec un jeune instituteur affecté à l'école française d'Alexandrie. Je l'envie. Son existence est tracée. Mais pourquoi ai-je précipité ma vie dans les aléas de cette fuite en Égypte? Je songe à reculer. Le bleu où se fondent la mer et le ciel m'angoisse. Pourtant, il n'y a pas de retour possible, le bateau est parti. Enfin, la ligne étale que dessine la côte sableuse à l'horizon, scandée par les hautes cheminées de la cimenterie du Mex, me rassérène. Nous nous perdons de vue à la douane avec mon compagnon de navigation pour nous retrouver 36 ans plus tard. Il recouvrera ma trace en apprenant ma condamnation à mort prononcée par un djihadiste de Daesh et me rendra visite à Paris depuis les Charentes, où il coule sa paisible retraite, m'apportant un sachet de berlingot salé, spécialité du cru. Au printemps 2022, mes étudiants m'avertirent que notre programme d'études de master Moyen-Orient Méditerranée n'était plus proposé à l'inscription sur le site de l'École normale supérieure, sans que j'en eusse été informé, et serait donc subrepticement supprimé au terme de l'année universitaire suivante. C'était le premier acte de souveraineté du nouveau directeur, entré en fonction 4 ans après la nuit d'occupation du 2 mai 2018. Vous lirez ça, ça vous intéresse. Désormais interdit d'enseignement, il ne restait plus qu'à attirer ma révérence en écrivant cet Ecce Homo pour solde de tout compte. Nul n'est prophète en son pays. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Donc je rappelle le titre de l'ouvrage de Gilles Kepel, Prophète en son pays, aux éditions de l'Observatoire. Et il se fera un plaisir de dédicacer son livre tout de suite. Merci Gilles, merci beaucoup.